Madame, Messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lualaba Hebdo. C'est à l'Institut Lulu Deco Loisy que la gouverneure du Lualaba a procédé au lancement des épreuves finales de l'examen d'État édition 2022-2023. Accompagné de son ministre provincial de l'Éducation Alain Kantenga, de l'inspecteur principal provincial, du directeur de la province éducationnelle Lualaba 1, du maire d'écologie Jacques Masengo Kindele et des bourgmestres de Manika et Dilala, Fifi Masuka Saini a invité les finalistes à être confiants et sereins pour donner à la province du Lualaba les meilleurs résultats comme toujours. À ses côtés, Jean-Marc Nawezi, assistant à la fondation Denis Nakeruti Sekedi, elle a également sensibilisé les élèves à fournir plus d'efforts afin de bénéficier massivement de la bourse spéciale Excellencia Lualaba Bora. Je suis là pour vous encourager et encourager les autres à travers vous. Je sais que vous allez faire le maximum pour que la province du Lualaba, non seulement en payant les nouvelles unités, mais que le Lualaba puisse encore donner des enfants les plus intelligents de la République. Juste vous rappeler, il y a Excellencia. On a tout fait avec elle pour que nous puissions avoir spécial Excellencia pour la province du Lualaba. Je compte sur vous pour que vous puissiez aller à l'étranger, représenter le Lualaba. Je compte sur vous pour que vous puissiez aller à Kinshasa, représenter le Lualaba. Je compte sur vous pour que vous puissiez aller dans nos universités, représenter le Lualaba. Travailler, dites-vous que je suis la meilleure. Je suis le meilleur. Celui qui est à côté de moi ne me dépasse pas. À ce moment-là, vous allez faire de meilleurs résultats. Ne soyez pas pressés. Réfléchissez avant de répondre, afin que vous puissiez me remplacer un jour. Ce n'est pas ça. C'est ça. Et si vous ne réussissez pas, ça sera très difficile. Alors que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous accompagne, qu'il puisse vous guider afin que vous soyez le meilleur. Je vous remercie et bonne chance. Les prophètes Bonaventure Mukubu a rappelé aux finalistes la performance des finalistes de l'édition passée ayant conduit le Lualaba au rang des deux premières provinces de la République démocratique du Congo avec les taux de réussite de 89%. Comme l'année précédente, le gouvernement provincial a pris en charge les frais de participation pour tous les élèves. L'IPP Jean-Marc Guéré a fait quant à lui mention des statistiques des finalistes de l'exercice 2022-2023. La gouverneure Masuka en a profité pour inspecter les 8 salles de classe en construction, dont 5 salles de classe, 2 bureaux administratifs et une salle de réunion dans l'enclos de l'Institut Lulu. Soucieuse de l'amélioration des conditions d'études de ces finalistes, Fifi Masuka Saini, en soutien à la politique éducationnelle du président de la République, a promis aux autorités de cette école de construire un autre bâtiment de 10 salles de classe pour l'école primaire, un laboratoire de métallurgie pour permettre aux élèves de faire les pratiques au niveau secondaire. Au sortir du lieu, la chef de l'exécutif provincial a été ovationnée par les habitants de la cité Camille Lulu en liesse. En mission officielle au Lualaba, une forte délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI a été reçue en audience par la gouverneure de province dans son cabinet de travail. Conduite par Joséphine Ngalula, membre de la plénière de la centrale électorale, cette équipe a été dépêchée par le président Denis Kadima afin de superviser les opérations de réception et traitement des candidatures lancées il y a peu par cette institution d'appui à la démocratie en prélude des élections qui pointent à l'horizon. Joséphine Ngalula a encouragé les femmes et jeunes à plus d'implication dans les processus électoraux afin de prendre part à la gestion de la chose publique. Comme vous le savez, le lancement de cette opération de réception et traitement des candidatures a été le dimanche 25 juin. Alors il aurait fallu que nous soyons maintenant sur le terrain pour voir comment les choses fonctionnent et c'est ça qui explique ma visite ici. Présenter des civilités à son Excellence Madame la Gouverneure et aussi discuter sur l'apport des jeunes parce que nous voulons que les jeunes participent. Pourquoi? Parce que nous allons organiser les scrutins avec beaucoup d'innovation cette fois-ci et voilà un peu. Et là, par rapport aux conseillers communaux, l'âge requis est de 18 ans. Alors c'est une opportunité pour les jeunes qui veulent faire la politique de s'inscrire dans cette logique, de déposer leur candidature par rapport à leur parti politique et par rapport à leur regroupement, pourquoi pas.
C'était également l'occasion propice pour ces membres de la plénière de la CENI de jeter des fleurs à Fifi Masuka Seni pour sa ferme volonté de doter cette institution des infrastructures viables, car après 3 cycles électoraux, les agents et cadres de la CENI là-bas vont évoluer dans leurs propres locaux. Nous sommes venus féliciter Madame la gouverneure, lui exprimer notre reconnaissance. C'est une grande joie. Au nom du président Kadima qui m'a demandé de visiter les chantiers, j'ai visité, j'ai pris des images, j'ai fait des vidéos. Nous remercions Dieu qui lui a donné cette bonne volonté de le faire, parce que si ce n'était pas la volonté inspirée de Dieu, elle n'allait pas le faire. Elle a compris qu'il faudra bien qu'il y ait un abri pour ces centrales électorales, qui est une institution d'appui à la démocratie, qui ne pouvait pas être quand même orpheline dans la rue. Voilà un peu. Nous lui disons merci de tout cœur. C'est par la coupure du ruban symbolique que le vice-ministre des Mines Godard Motemona a procédé à l'inauguration officielle du laboratoire ultramoderne et du centre d'évaluation, d'expertise et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC Lualaba sur les sites du centre des négoces de Mousompo dans les territoires de Mutsatsa. La cérémonie s'est déroulée en présence de la gouverneure du Lualaba, du directeur général et du président du conseil d'administration du CEC. Jacques Kaumba, ministre provincial des Mines, a souhaité la bienvenue à toutes les délégations avant de saluer l'ouverture de ces laboratoires qui, d'après lui, va contribuer à l'assainissement de la chaîne des minéraux. Les représentants du CEC ont tour à tour remercié le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a permis la matérialisation de ces projets qui est un atout majeur des luttes contre la fraude dans ces secteurs. L'on conviendra à la suite de cette présentation sommaire de notre laboratoire que le CEC vient de doter le pays d'un instrument efficace pour l'industrie minière à tous les niveaux. Du côté étatique, il viendra appuyer les services techniques du ministère de Mines pour les suivis techniques environnementaux des activités minières et l'extraction à la commercialisation de produits marchands. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba a d'abord rendu hommage au président de la République ainsi qu'au gouvernement Sama Lukonde pour avoir concrétisé ces projets combien bénéfiques pour la République démocratique du Congo. Je ne puis continuer sans rendre à juste titre mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui fait de la question de contrats gagnant-gagnant et de la traçabilité une priorité dans les secteurs miniers en RDC en général et au Lualaba en particulier. C'est ici le lieu de reconnaître le travail chevaleresque du gouvernement central avec à sa tête son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre et chef du gouvernement, ici représenté par son Excellence Godard Motemona, vice-ministre de Mines, dans la réalisation de ces centres de négoce. Masuka Seni a ensuite évoqué l'intérêt que présentent ces laboratoires, notamment dans la traçabilité et l'approvisionnement responsable des minéraux en vue de mettre fin à l'inadéquation qui existe entre les ressources naturelles et la précarité de la vie du peuple congolais. Concentré, car ces centres va contribuer en amont à l'amélioration de la traçabilité de produits miniers d'origine artisanale de la filière cupro-cobaltifère et en aval va rencontrer les exigences de consommateurs finaux. L'activité s'est clôturée par la visite de tout le compartiment du laboratoire. La gouverneure du Lualaba a assisté à la plénière de clôture de la session ordinaire de mars 2023. C'est avec 20 députés sur 22 que le président de l'Assemblée provinciale a ouvert la plénière. Après son souhait de bienvenue à la gouverneure, aux députés ainsi qu'à toute l'assistance, Louis Kamouini a salué la fluide collaboration entre l'organe délibérant et le gouvernement provincial du Lualaba, ce qui a accéléré les développements ainsi que l'émergence de la province réputée pacifique. Il a ensuite exhorté tout le Lualaba à l'unité. Grâce à votre détermination, à votre assiduité et surtout à votre engagement responsable, des changements significatifs ont été sans nul doute observés dans la marche certaine de notre chère province vers son développement intégral et
son émergence, car nous sommes une province qui choisit la lumière au lieu des ténèbres, l'espoir plutôt que la peur, l'unité plutôt que la division, la stabilité plutôt que le chaos. Il n'a pas caché la satisfaction de l'Assemblée provinciale sur l'occupation d'essais des nouveaux bâtiments modernes de l'Assemblée provinciale du Lualaba au quartier Golf Eastem de Kolwezi. L'honorable Louis Kamweni a salué les chefs de l'État pour son implication dans la modernisation du Lualaba. Avant d'éclore son allocution, le premier des élus provinciaux du Lualaba a invité ses pairs à travailler en accord avec la CENI pour déposer déjà leur candidature afin de ne pas tomber dans l'irrégularité. La Commission électorale nationale indépendante a déjà mis tout en marche pour que ces dernières se tiennent dans le délai. C'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité de chacun de nous, majorité comme opposition, de nous mettre en ordre de bataille. 63 ans depuis l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo après plusieurs décennies sous l'emprise du colonialisme belge, c'est vendredi 30 juin 2023. La gouverneure du Lualaba a préféré commémorer cette journée historique à méditation par une messe d'action des grâces à l'église méthodiste unie, paroisse mémorial Bishop Katembo de Kolwezi. Plusieurs personnalités politico-administratives de la province, représentants des confessions religieuses, partis politiques, cadres et militants de l'Union sacrée de la nation ont pris part à cette célébration. Bien avant l'homélie, Monseigneur Owan Kassab, évêque de la région épiscopale du Sud-Congo, qui est à cheval entre la RDC et la Zambie, a félicité Fifi Masuka Saini pour les actions qu'elle a menées dans le cadre du développement de la province du Lualaba. Madame la gouverneure, nous vous remercions, félicitons pour les actions que vous menez dans cette province. Nous voudrions aussi souhaiter bon anniversaire au président de la République et aussi à son gouvernement et aussi pour les actions qu'il est en train de mener, surtout les 145 territoires. Je viens de terminer les 2 conférences Kapanga et Sandoa. J'ai vu les actions. Et nous vous remercions aussi pour la route parce que mes chauffeurs m'ont dit nous avons bien roulé. Dans son sermon intitulé « La paix dans la Bible et la paix dans les cœurs », l'officiant du jour a invité le Lolabé à la culture de la paix et l'amour du prochain. Le surintendant Eli Moussambe a également appelé l'assistance au patriotisme et au dévouement. Nous allons gagner la paix à travers la prière, comme nous nous rassemblons ici. Et c'est pourquoi nous disons merci à son Excellence Maman Gouverneur pour avoir pensé qu'il y ait un culte d'action de grâce, pour qu'il y ait la prière pour notre pays, pour notre province, pour que nous continuions toujours davantage à être bénis et à être heureux. Fifi Masuka Saini a rendu hommage au président de la République Félix Tshisekedi pour ses efforts consentis afin de mettre fin à la guerre imposée par les régimes de Kigali. La première citoyenne du Lualaba n'a pas manqué d'inviter surtout les jeunes à imiter le courage et pérenniser les acquis des pères de l'indépendance. Avec leur commandant suprême en tête, nos forces armées, les FARDC, nos vaillants soldats restent déterminés à relever les défis et libérer nos frères et sœurs. Le chef de l'État, dès le début de son mandat, avait dédié le pays entre les mains de notre Dieu. Nous tous, nous nous rappelons. Aujourd'hui encore, il est en prière. Il est fait encore pour cette période électorale. En 2 ans, nous avons engagé le Lualaba sur la voie de transformation positive dans tous les secteurs. De Kolwezi à Dilolo, en passant par Muchacha, Lubudi, Kapanga et Sandoa, la tâche est encore ardue, mais par l'amour et l'unité, avec l'aide de Dieu, nous y parviendrons.
La chef de l'exécutif provincial a par ailleurs exhorté ses administrés à s'approprier la philosophie politique de Lumumba pour s'affranchir de tous les maux qui empêchent les pays de retrouver la paix. C'était également l'occasion pour la gouverneure Masuka de présenter ses vœux d'indépendance au chef de l'État auprès de qui elle tire l'inspiration pour changer l'image du Lualaba. Elle a présenté également ses vœux d'indépendance au président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, à tous les sénateurs, au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, aux députés nationaux, au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, à tous les membres de son gouvernement, aux députés provinciaux et à toute la population du Lualaba. Madame, Messieurs, merci de nous suivre.